Saint, viens embraser nos cœurs, viens au secours de nos faiblesses. Viens, Esprit Saint, viens, Esprit consolateur, remplis-nous de joie et d'allégresse. Envoyé par le Père, tu viens nous visiter, du feu de nous des frères, peuple de baptisés, enfants de la lumière, l'ombre de Jésus-Christ, nous pouvons crier Père, un seul et même Esprit. Viens, Esprit Saint, viens embraser nos cœurs, viens au secours de nos faiblesses. Viens, Esprit Saint, viens, Esprit consolateur, remplis-nous de joie et d'allégresse. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus-Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue à notre célébration. Content de vous retrouver pour célébrer, toujours dans le temps de Pâques. On se prépare dimanche prochain pour la Pentecôte. On prie l'Esprit Saint et aujourd'hui, la belle grande fête de l'Ascension. Alors Jésus qui monte au ciel, bien sûr, et qui nous rend capables, qui nous rend responsables justement de construire le royaume jusqu'à son retour. Alors célébrons dans la joie, bien sûr aujourd'hui. On continue à porter, le pape a demandé de prier pour la fin de la pandémie avec le chapelet, mais avec la messe, on continue à prier pour ça, bien sûr. Prions, ça brasse beaucoup à Jérusalem, vous avez vu ça aussi. Alors bien sûr, nos frères dans la foi, frères juifs, alors nous prions pour tout ça et pour tant d'autres endroits dans le monde qui ont besoin de notre prière. Depuis son ascension, le Seigneur Jésus est invisible à nos yeux, et pourtant il est bien vivant au milieu de nous. Il intercède pour nous auprès de Dieu le Père, et il nous libère de tout mal. Ouvrons maintenant nos cœurs au mystère de sa présence. Seigneur Jésus, tu nous as réconciliés avec Dieu le Père par le don de ta vie sur la croix. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ, tu nous as ouvert un avenir nouveau par ta résurrection d'entre les morts. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur, tu nous as promis l'Esprit Saint, la force venue d'en haut. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, qu'il nous conduise à la vie éternelle. Amen. Et nous acclamons Dieu maintenant par la gloire à Dieu. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, paix sur la terre, au peuple qui l'aime. Nous te louons, nous te bénissons, nous te rendons grâce pour ton immense gloire, Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, paix sur la terre, au peuple qui l'aime. Fils bien-aimé, l'envoyé de Dieu, agneau de Dieu, reçois notre prière. Dieu sauveur, Dieu vainqueur, toi qui règnes avec le Père. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, paix sur la terre, au peuple qui l'aime. Esprit d'amour, esprit de vérité, souffle de nos vies, lumière dans nos nuits, voix de Dieu en nos cœurs, toi le souffle du royaume. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, paix sur la terre, au peuple qui l'aime. Prions le Seigneur.
Dieu qui élève le Christ au-dessus de tout, ouvre-nous à la joie et à l'action de grâce, car l'ascension de ton Fils est déjà notre victoire. Nous sommes les membres de son corps, et nous a précédés dans la gloire auprès de toi. Et c'est là que nous vivons en espérance. Par Jésus-Christ notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Cher Théophile, dans mon premier livre, j'ai parlé de tout ce que Jésus a fait et enseigné depuis le moment où il commença jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir, par l'Esprit Saint, donné ses instructions aux apôtres qu'il avait choisis. C'est à eux qu'il s'est présenté vivant après sa passion. Il leur en a donné bien des preuves, puisque pendant 40 jours, il leur est apparu et leur a parlé du royaume de Dieu. Au cours d'un repas qu'il prenait avec eux, il leur donna l'ordre de ne pas quitter Jérusalem, mais d'y attendre que s'accomplisse la promesse du Père. Il déclara, « Cette promesse, vous l'avez entendue de ma bouche, alors que Jean a baptisé avec l'eau. Vous, c'est dans l'Esprit Saint que vous serez baptisés d'ici peu de jours. » Ainsi réunis, les apôtres l'interrogeaient. « Seigneur, est-ce maintenant le temps où tu vas rétablir le royaume pour Israël ?» Jésus leur répondit, « Il ne vous appartient pas de connaître les temps et les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais vous allez recevoir une force quand le Saint-Esprit viendra sur vous. Vous serez alors mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. » Après ces paroles, tandis que les apôtres le regardaient, il s'éleva, et une nuée vint le soustraire à leurs yeux. Et comme ils fixaient encore le ciel où Jésus s'en allait, voici que, devant eux, se tenaient deux hommes en vêtements blancs qui leur dirent, « Galiléens, pourquoi restez-vous là à regarder vers le ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel d'auprès de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu s'en aller vers le ciel. » Parole du Seigneur. Grâce à Dieu. Acclamez Dieu par vos cris de joie, car le Seigneur est le Très-Haut, le redoutable, le grand roi sur toute la terre. Dieu s'élève parmi les ovations, le Seigneur aux éclats du corps. Dieu s'élève parmi les ovations, le Seigneur aux éclats du corps. Sonnez pour notre Dieu, sonnez. Sonnez pour notre roi, sonnez. Dieu s'élève parmi les ovations, le Seigneur aux éclats du corps. Car Dieu est le roi de la terre, que vos musiques l'annoncent. Il règne, Dieu sur les païens. Dieu est assis sur son trône sacré. Dieu s'élève parmi les ovations, le Seigneur aux éclats du corps. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Éphésiens. Moi qui suis en prison à cause du Seigneur, je vous exhorte donc à vous conduire d'une manière digne de votre vocation. Ayez beaucoup d'humilité, de douceur et de patience. Supportez-vous les uns les autres avec amour. Ayez soin de garder l'unité dans l'esprit par le lien de la paix.
comme votre vocation vous a tous appelés à une seule espérance, de même il y a un seul corps et un seul esprit. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, au-dessus de tous, par tous et en tous. À chacun d'entre nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don fait par le Christ. Et les dons qu'il a faits, ce sont les apôtres, et aussi les prophètes, les évangélisateurs, les pasteurs et ceux qui enseignent. De cette manière, les fidèles sont organisés pour que les tâches du ministère soient accomplies et que se construise le corps du Christ jusqu'à ce que nous parvenions tous ensemble à l'unité dans la foi et la pleine connaissance du Fils de Dieu, à l'état de l'homme parfait, à la stature du Christ dans sa plénitude. Parole du Seigneur. Christ est ressuscité, Alléluia, Alléluia. Christ est monté aux cieux, Alléluia, Alléluia. Allez de toutes les nations, faites des disciples, dit le Seigneur. Moi, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Christ est ressuscité, Alléluia, Alléluia. Christ est monté aux cieux, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ, selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus ressuscité se manifesta aux 11 apôtres et il leur dit, « Allez dans le monde entier, proclamez l'Évangile à toute la création. Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé. Celui qui refusera de croire sera condamné. Voici les signes qui accompagneront ceux qui deviendront croyants. En mon nom, ils expulseront les démons. Ils parleront en langue nouvelle. Ils prendront des serpents dans leurs mains, et s'ils boivent un poison mortel, il ne leur fera pas de mal. Ils imposeront les mains aux malades, et les malades s'en trouveront bien. Le Seigneur Jésus, après l'avoir parlé, fut enlevé au ciel, et s'assit à la droite de Dieu. Quant à eux, ils s'en allèrent par proclamer partout l'Évangile. Le Seigneur travaillait avec eux, et confirmait la parole par les signes qui l'accompagnaient. Acclamons la parole de Dieu. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Oui. On chante ces fêtes. Christ est ressuscité, Alléluia, Alléluia. Christ est monté aux cieux, Alléluia, Alléluia. On chante, il ne faut pas que je le dise. Je suis tout mêlé. Mais là. Avez-vous ça, les fêtes? Oui. Avez-vous hâte de fêter? Oui. Pas pire, hein? On a pas mal hâte. Puis dans l'Église, on aime ça fêter aussi. On aime ça fêter. On s'est préparé par le carême. 40 jours, tellement qu'une grosse fête part. Après Pâques, on recommence à se préparer. Un autre 40 jours avant l'Ascension. Vous savez que l'Ascension, avant, on faisait ça le jeudi. En France, c'est encore le jeudi, c'est congé. Mais nous, on a remis ça le dimanche comme ça. On se prépare à la neuvaine avec la Pentecôte en fin de semaine prochaine. La Trinité, le Saint-Sacrement. Et la dernière fête avant l'été? La fête Dieu, mais il y en a une autre après. Aha! La fête du Sacré-Cœur. Merci beaucoup. Mais ça tombe le vendredi, ça ne tombe pas le dimanche. Alors, beaucoup d'occasions de fêter. On aime ça dans l'Église fêter aussi. Pour la fête aujourd'hui, je vous offre un cadeau. On va prendre l'ascenseur. C'est un beau cadeau? Ça vous tente-tu? Y en a-tu qui ont déjà été pris dans un ascenseur? Pas le fun. Pas longtemps, mais juste le fait que tu ne sais pas si ça va durer 3 heures ou 2 minutes. Ça a duré même pas 2 minutes. Mais le stress qui est embarqué, c'est incroyable.
Incroyable. On sent tout d'un coup qu'on n'est pas agoraphobe, mais oups, là ça peut mal virer tout simplement. Mais ce n'est pas de ça qu'on veut parler, bien sûr. L'ascension. J'aurais pu dire, Jésus, il prend l'ascenseur, il ouvre la porte. Il ouvre la porte pour tant de gens. Il ouvre le premier pour que les autres puissent y aller ensuite, que les autres puissent prendre l'ascenseur. Il y a un prêtre qui racontait dans un autre pays que lui, il y avait pas lui, mais il était dans un endroit où il y avait des bergers. Puis il y avait un berger qui avait des centaines de brebis. Puis il venait de faire une nouvelle bergerie. Et là, c'était la journée où est-ce que les moutons allaient revenir, ils allaient rentrer dans la nouvelle bergerie. Mais les moutons, ce n'est pas les plus vaillants pour être le premier en avant qui va y aller. Ils sont assez timides. Fait que la bergerie était là, ils ont ouvert les portes, puis combien qui en ont rentré? 0. Ils ne veulent pas y aller. Ils ne veulent pas y aller, ils ont peur, c'est trop nouveau. Jusqu'à temps, je ne sais pas si c'était le mouton noir, comme on dit des fois, il y en a un en plein milieu du troupeau, puis c'est beau, hein, quand ça se met à sauter comme ça, là, il part au milieu de la gang, il saute par-dessus, puis il rentre. Savez-vous combien de temps que ça a pris avant que les autres rentrent? 30 secondes. Pour moi, as-tu déjà été berger? Il a pas mal au courant de mon... Ben, t'as lu mon papier, je ne sais pas. Il a rentré tout de suite, il y en a un qui a ouvert la porte, puis les autres ont rentré. Mais c'est spécial, Jésus nous a ouvert la porte, puis pourtant les 8 milliards devraient courir comme la première pour vouloir rentrer, puis on n'est pas comme ça pourtant. Puis même les catholiques, des fois, on est encore frileux pour dire, non, Jésus nous ouvre la porte, et il veut qu'on y aille. Jésus, il monte au ciel. Puis il s'en va là, puis son père, excusez-moi, avec la COVID, je suis trop marqué par ça. Son père, il montre son passeport. Et Jésus, qu'est-ce qu'il va faire? Il va lui montrer ses mains, il va lui montrer son côté, il va lui montrer tout ça. Puis là, en regardant son père, il dit, non, pas un autre qui va me poser des questions, là, qui ne croit pas sans avoir vu. Non, non, le père, il connaît, viens-t'en, mon fils, viens-t'en au ciel, mais viens-t'en avec ton humanité. C'est ça la grande différence. Dieu était pur esprit, et là, Jésus entre avec son corps. Il était ressuscité, mais il n'était pas encore tout parti. Il rentre avec son corps. Et son corps, bien sûr, nous, Jésus est la tête, nous, on est le corps de l'Église. Ça veut dire qu'il rentre avec une partie de nous déjà, complètement, c'est majeur, le bang, un miracle extraordinaire. Dieu rentre avec un corps dans Dieu éternel, dans le Père, le Fils, l'Esprit Saint. Depuis l'incarnation, depuis que Jésus est venu sur la terre, il y a une partie de ciel sur la terre. Mais depuis l'ascension, il y a une partie de la terre qui est au ciel. Et à la fin, ça va être tout ensemble comme ça. C'est quand même une fête majeure. On la connaît moins, on la célèbre moins. La Pentecôte, ça va être majeur dimanche prochain, l'Esprit Saint. Mais c'est une grande fête quand même aujourd'hui. Et il part, Jésus, il s'élève, il disparaît. Les disciples, eux autres, qu'est-ce qu'ils font? Bouge pas, bouge bée devant ce qui se passe là. Ils attendent tout de Dieu. Et là, il y a des hommes en blanc qui arrivent. Pourquoi vous restez là? Pourquoi vous restez là? Regardez le ciel. Il est parti, Jésus. Une autre raison qu'ils vont nous dire certains, pour qu'on se prenne en main, justement. Qu'on ne se fie pas toujours à lui, on leur dit, oui, bien sûr qu'on a complète confiance, on s'abandonne à Dieu. Mais Dieu veut qu'on collabore à son projet et qu'on construise le royaume de Dieu sur la terre. Alors Jésus, il est enlevé au milieu de nous. Et il va venir de la même manière qu'on nous dit que vous l'avez vu s'en aller au ciel. Tantôt là, à 1h30, j'ai fait des funérailles. Ce n'est pas les funérailles, c'était une messe commémorative, parce que le papa de la fille qui demeure ici, il est mort en France, donc elle ne peut pas y aller, bien sûr. Mais lui, c'est un passionné de montgolfière. Depuis 40 ans, il venait au Festival de Saint-Jean, justement, et lui-même est devenu pilote de montgolfière. Et justement, il partageait ça aussi. C'était spécial qu'on fasse la funéraille le jour de l'Ascension, les ballons. Il est habitué d'aller dans le ciel, mais là, c'est le ciel pas mal plus profond, comme on dit. Mais en même temps, j'ai dit, est-ce qu'on pourrait faire ça avec des jeunes? Là, son beau-fils, il y en a un ballon. J'ai dit, on peut-tu faire ça avec les jeunes dans le cours ici? Ça serait tellement beau pour nos jeunes, les catéchèses, tout l'enseignement qu'on veut faire. Et là, elle regardait, elle dit, il faut que le terrain soit propice. Il ne faut pas qu'il y ait de filtre électrique. Ça se ferait, mais c'est encore de l'asphalte. Il y a une petite affaire de rien, puis on peut tout scraper. Mais il y a un terrain de jeu pas loin. Il dit là, dès que c'est du gazon, si le terrain est propice, il est bien préparé, si tout est correct, les éléments, aucun problème. On ne va pas voler, mais on pourrait juste monter et redescendre. Alors, vous prierez pour ça. Ça serait très beau pour les jeunes. On est en train de préparer ça. Tout ça pour dire, Dieu est parti et nous laisse maintenant. Vous avez vu qu'est-ce qui se passe dans l'Évangile, hein? Des démons, des ci, des ça, des onctions d'huile, des impositions des mains, tout ça. Il veut que ce soit nous maintenant, sur la terre, qu'on monte sa présence à lui. Jusqu'au jour où il va revenir. C'est comme s'il disait, préparez le terrain, puis quand le terrain va être mûr, je vais prendre l'ascenseur et je vais revenir. Mais quand je vais mettre les pieds à terre de l'ascenseur, est-ce que le terrain va être propice? Est-ce qu'il va être propice? Et d'ici là, à ce qu'il revienne, il s'attend à ce que vous et moi, tous les baptisés, le monde entier, on fasse qu'ici, que ça devienne de plus en plus le royaume de Dieu.
Mais il a dit, les hommes vêtus en blanc l'ont dit aux apôtres, grouillez-vous, c'est urgent l'Évangile. Restez pas là à regarder le futur. Restez pas à ruminer votre passé, combien on reste des fois dans nos blessures dans le passé. Restez pas à vous demander qu'est-ce qui va arriver sans arrêt. Construisez dans le moment présent le royaume de Dieu. J'ai besoin de vous. J'ai besoin de vous. Je m'en vais, mais je suis là avec vous. Et c'est ça qui est beau. Dans un autre évangile, dans Matthieu, il va dire, je suis là avec vous jusqu'à la fin des temps. Mais voyons, Seigneur, tu t'en vas, on ne te voit plus, puis tu nous dis que tu restes avec nous, bien sûr. Il reste de toutes sortes de manières. Et à travers les paroles de Dieu, à travers l'Évangile, combien de fois il nous dit comment vous et moi, on peut reconnaître Dieu dans la vie et le faire connaître à d'autres. Les gens disent, ben non, c'est un esprit, puis il n'est pas là. Non, non. Regarde bien ce qu'il nous a dit dans la Bible, et je n'en parle un petit peu aujourd'hui. Quels sont ces moments où il est avec nous, pour ne pas rester les yeux fixés au ciel. Sa présence ne sera plus la même, mais voici la présence de Dieu. D'abord, il est là ici aujourd'hui. Il est là dans chacune des personnes qui est devant moi. Le Concile Vatican II le redit aussi, et Saint Paul nous dit aussi, vous êtes un temple de Dieu, l'Esprit de Dieu habite en vous. Ça veut dire que chacun de vous, l'Esprit de Dieu est là en vous. Ça veut dire que Dieu est présent à travers chaque personne que je rencontre. Il est présent sur la terre. Ensuite, sa parole de Dieu. Jésus est le Verbe incarné de Dieu. On dit la parole de Dieu, elle est vivante. Elle ne me revient pas sans effet, sans avoir produit ce que j'ai dit. Quand on dit la parole de Dieu, Dieu est présent, il se produit quelque chose qui part dans le monde. Il est présent par la parole de Dieu, alors c'est important d'aller le plus souvent possible. L'Assemblée, Dieu est présent parmi nous parce qu'on est plus qu'un, on est deux. Il est là, un, parce qu'il est dans mon cœur, mais dès qu'on est deux, vous vous souvenez de la parole qui dit? Lorsque vous êtes réunis ensemble, au moins deux tout simplement, lorsque deux ou trois sont réunis en mon nom, je suis au milieu de vous. Mais le Seigneur, il est là aussi, à travers nous. Mais même dehors, pas juste dans une église ou dans une célébration, deux ou trois, Dieu est présent. Il est là aussi devant vous. Je ne me prends pas pour un autre, mais il est là le prêtre. Parce que seul le prêtre peut rendre présent l'Eucharistie. Il peut pardonner les péchés, mais ce n'est pas lui, c'est le Christ qui le fait. Alors, il est là devant nous à travers les prêtres que vous rencontrez. Dieu est là sur la terre encore une fois. Il est là d'une autre manière aussi. Il est là à travers le pauvre. Toute pauvreté, toute souffrance sur la terre, c'est Jésus qui est encore là avec nous. Est-ce qu'on le reconnaît à travers ça? Il y a une phrase dans Saint Matthieu, le jugement dernier, qui dit « Tout ce que vous faites à l'un de ces petits qui sont mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. » Donc quand je fais ça, je le fais à Jésus, ça veut dire qu'il est là avec moi. Prendre soin de ceux qui souffrent. Et Mère Teresa, s'il y en a une qui le fait, c'est bien elle, justement. Le plus pauvre des pauvres qu'elle s'est occupée. Il est là à travers deux ou trois, mais lorsqu'on est réunis pour une célébration aussi, comme chrétien spécialement, il est là à travers l'Église. Dès que vous voyez l'Église en action, Jésus est là. On nous dit dans le Magistère, qui vous écoute, m'écoute. Qui vous rejette, me rejette. Et qui me rejette, rejette celui qui m'a envoyé. Ça, c'est du Saint-Luc. Alors, dès que vous voyez l'Église en prière ou en action, etc., Dieu est là encore une fois. Et la dernière, et je pourrais continuer sans arrêt, mais peut-être la plus importante. Dieu est là sur l'autel dans quelques instants. Parce que toutes les autres présences sont une présence de Dieu, mais c'est la seule présence qu'on appelle la présence réelle. La vraie. Enfin, on ne dit pas que les autres ne sont pas vrais, ils nous montrent quelque chose de Dieu, mais dans l'Eucharistie, c'est vrai Dieu, vrai homme qui est là. Et je pourrais continuer sans arrêt. Mais ça, ce n'est pas tout le monde qui a déjà entendu ça. Peut-être que c'est renouvelé dans la tête aussi aujourd'hui. Oups, c'est vrai. Ça veut dire que tout ce que je fais dans une journée, si je suis attentif, je suis en présence de Dieu sans arrêt. Même s'il est monté au ciel, il veut que moi je le rende présent sur la terre. Il est toujours présent parmi nous et c'est notre mission de le chercher à travers ça. Si je rencontre un pauvre, dès que je rencontre quelqu'un, quand on est deux, quand on est en train de faire une prière le chapelet, etc., de le chercher, de le montrer aux gens. On est en train de prier une partie du ciel qui est sur la terre. Dieu est parti, mais c'est le ciel qui vient sur la terre à chacun de ces instants-là. C'est quand même fort. Et ça, pas besoin d'être prêtre. Moi, j'étais sûr comme prêtre, je peux. Mais chacun de nous, on peut rendre présent comme ça et le faire découvrir aux gens. Je reviens à mon ascenseur. L'ascenseur avec Dieu, il fonctionne du côté de Dieu, il n'y en a pas de problème. Mais est-ce que de notre côté, justement, est-ce qu'on rend présent le ciel sur la terre? C'est comme ça qu'on prépare le terrain et c'est comme ça que l'ascenseur, comme je vous le disais, quand Jésus va mettre le pied, il va voir un terrain fertile, il va dire oui, c'est le temps de revenir. Parce que vous et moi, on a la tâche de faire qu'il revienne au plus vite. On ne veut pas mourir au plus vite, mais en même temps, on a hâte qu'il revienne dans sa gloire. Ça va être le plus beau moment, justement. Il va sauver tous ceux qui accueillent, bien sûr, son amour. Alors, je nous souhaite de ne jamais bloquer l'ascenseur. Je nous souhaite, en sortant d'ici, de se rappeler ces points-là.
la parole de Dieu, l'autre, dans moi, dans le prêtre, dans l'Eucharistie, lorsqu'on est 2 ou 3, quand je rencontre quelqu'un qui souffre, qui me dit qu'il veut que je prie pour lui, pour elle. Seigneur, tu es là, c'est toi. Et moi, je te fais descendre sur la terre en prenant conscience que tu es là avec nous. Alors, merci Seigneur d'avoir apporté notre côté humain au ciel. Merci d'avoir ouvert les portes aussi. Merci d'être encore présent en moi, pour moi, parmi tant de différentes façons qu'on vient de regarder. Et aide-moi que ma vie soit une préparation pour la plus grande fête. La fête où le jour où je vais reparaître devant toi, mais la fête à la fin des temps où tu vas revenir justement pour que tout le monde soit dans cette fête-là, pour à la fin des temps la résurrection des corps. Et aide-nous pour que maintenant, en sortant d'ici, on construise le meilleur royaume des dieux pour que tous les gens aient le goût d'embarquer dans cet ascenseur-là pour monter avec nous. Alors, préparons notre fête maintenant qu'on va célébrer encore plus. On va continuer notre célébration. On va le faire à travers l'Eucharistie, la présence réelle qui va être là. Soyons bien présents. Et n'oublions pas en sortant, Seigneur, c'est à moi d'amener le ciel sur la terre à travers toutes ces présences. Amen. Levons-nous pour ensemble proclamer notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, deviendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Le Seigneur Jésus, le Fils de Dieu et notre frère, nous précède dans la gloire divine. Mais il ne nous abandonne pas. En toute confiance, nous le supplions d'intercéder pour l'Église et pour le monde en ces moments difficiles. Seigneur, nous mettons notre confiance en toi. Seigneur, nous mettons notre confiance en toi. Pour toutes les communautés chrétiennes répandues partout sur la terre, afin qu'elles témoignent de l'Évangile avec audace et joie, prions le Seigneur. Seigneur, nous mettons notre confiance en toi. Pour les gens qui travaillent dans les communications, par la presse, la radio, la télévision et l'Internet, afin qu'ils aient le souci de faire connaître les personnes et les événements qui rendent notre monde meilleur, prions le Seigneur. Seigneur, nous mettons notre confiance en toi. Pour tous ceux et celles qui souffrent d'une séparation, d'un deuil, d'une absence, afin qu'ils se sentent aimés et reconnus dans la société et dans l'Église, prions le Seigneur. Seigneur, nous mettons notre confiance en toi. Pour les victimes des guerres et des conflits politiques, et pour les personnes qui se dévouent à la cause de la paix et de la justice, afin qu'elles soient soutenues et encouragées, prions le Seigneur. Seigneur, nous mettons notre confiance en toi. Pour notre communauté, afin qu'elle manifeste par son unité et son dynamisme la présence de Jésus ressuscité, prions le Seigneur. Seigneur, nous mettons notre confiance en toi. Nous mettons notre confiance en Jésus justement pour toutes les personnes qui sont qui nous ont demandé de prier, pour nos familles, pour nos malades, pour nos défunts aussi. Prions aussi le Seigneur de visiter tous ces pays qui ont des difficultés, à Jérusalem et un peu partout dans le monde. Prenons quelques instants de prière et mettons notre confiance dans le Seigneur pour tout ça. Et ensemble, nous prions. Seigneur, nous mettons notre confiance en toi. Seigneur notre Dieu, toi qui ouvres à tous les humains le chemin de la vie éternelle, insuffle-nous ton esprit, cette force qui vient d'en haut, pour que nous soyons des témoins heureux de l'invisible,
ici et jusqu'aux extrémités de la terre. Nous te demandons par Jésus le Christ qui vit avec toi pour les siècles des siècles. Amen. Aujourd'hui, le 15 mai, c'est la journée mondiale des moyens de communication sociale. Nous prions pour la famille Plamondon, pour Léonard Bélanger, pour Jean Roy, pour Napoléon Parent, pour Louise Parent Riendeau, pour Auguste et Lucie Charbonneau, pour Richard Vaillancourt et pour Yolande Touchette. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et de du monde. Seigneur, nous te présentons humblement ce sacrifice pour fêter l'ascension de ton Fils auprès de toi. Que cet échange mystérieux nous fasse vivre avec le Christ ressuscité. Lui qui règne avec toi le Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur, soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. C'est juste et bon. C'est bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Car il s'est manifesté après sa résurrection en apparaissant à tous ses disciples. Et devant leurs yeux, il est monté au ciel pour nous rendre participants de sa divinité. C'est pourquoi, rayonnant de la joie pascale, nous exultons par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint Seigneur est ton nom, en plus haut dans les cieux. Béni soit celui qui vient, Jésus-Christ le Seigneur. Cieux et terre sont remplis, ta joie brille en nos cœurs. Acclamons, acclamons, Jésus-Christ le Seigneur. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi. Et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine,
Dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour très saint, où notre Seigneur, ton Fils unique, ayant pris notre nature avec sa faiblesse, l'a fit entrer dans la gloire près de toi. Par lui qui siège désormais à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce et le rompit. Il le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » Même à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous, et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Christ a souffert, Christ est mort, Christ est ressuscité, Christ est vivant, Christ reviendra, Christ est là, Christ reviendra. Christ est là. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Noël, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et de toutes les personnes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps, qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Dans le même esprit, continuons à mettre notre confiance en Dieu en priant avec la belle prière que Jésus nous enseigne. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps.
Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves. En cette vie, nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix. Et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règne pour les siècles des siècles. Amen. Et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous un salut de paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le corps du Christ. Amen. Embrase
Dieu qui nous donne les biens du ciel, alors que nous sommes encore sur la terre. Mais en nos cœurs un grand désir de vivre avec le Christ, en qui notre nature humaine est déjà près de toi. Et qui règne avec toi le Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Quelques nouvelles pour cette semaine. Je rappelle que c'est le mois de mai. On continue notre chapelet tous les soirs. Ce soir, pour ceux qui le veulent, à 7h30 du côté de Sainte-Marguerite. Vous avez ça dans les feuillets aussi, avec les horaires. À la demande du pape pour la fin de la pandémie, 19h30, le chapelet ensemble. Aujourd'hui aussi, je ne sais pas pour la quête spéciale, est-ce que ça va? Là-bas, y a-t-il quelque chose? On l'avait annoncé, ou c'est juste le panier là qu'on pourrait prendre en sortant? La quête spéciale pour les œuvres du pape, les œuvres pastorales. Partout au Canada, les catholiques sont invités à donner pour les œuvres du pape, autrefois appelées les charités papales. Dans d'autres pays, ça s'appelle encore comme ça. Avec les fonds amassés par cette collecte, le pape peut subvenir au nom de tous les catholiques du monde à divers secours d'urgence dans le monde. On remet cette quête-là au pape et lui, ensuite, il distribue ça à tous ceux qui sont dans le besoin. Alors, en sortant, ceux qui veulent aider, pour le faire tout simplement. À la sortie, il y aura quelqu'un qui sera là. Merci de votre générosité. C'est une des 7 quêtes spéciales qu'on a durant l'année. Aussi, quelques petites nouvelles, même si on n'a pas trop pour l'instant, par rapport à l'Église. On continue nos rencontres. On a rencontré plusieurs architectes pour voir lequel qu'on veut regarder aussi pour choisir, pour voir la suite. En même temps, il y a un petit temps d'arrêt pour l'instant parce que du nouveau du côté de la ville, qu'il y a des nouveaux pour parler qui étaient moins présents. Maintenant, c'est quelque chose de nouveau. Alors, on attend un petit peu aussi pour voir avec la ville aussi, pour des développements de ce côté-là. C'est là pour l'instant, on attend du côté de la ville et ensuite on va continuer. C'est là qu'on est rendu pour l'instant, pour voir quel projet qui va être le meilleur aussi pour tout le monde. Alors, continuez à prier s'il vous plaît pour tout cela. Ça s'en vient, ça s'en vient. Une autre nouvelle aussi, que peut-être il y en a qui sont au courant, d'autres ne sont pas au courant. La dernière fois que je suis venu ici, il y en a qui sont venus voir, ils ont dit, où est-ce qu'elle est la cloche? Est-ce qu'il y en a qui l'ont vu?
On ne l'a pas vu non plus. On a fait des recherches partout. On a appelé la police et tout ça. La cloche devant l'église. Alors finalement, on a vu qu'elle avait été volée, puis qu'elle a été très bien volée, parce qu'il n'y a rien qui paraît pas du tout, du tout. Il faut le faire. Il n'y a pas de trace, il n'y a pas rien du tout. Probablement un camion qui est venu chercher ça. On ne sait pas pourquoi, pour la faire fondre ou quoi, etc. Et même, on a vu des nouvelles parce que quelqu'un qui avait une photo, vous savez, quand le restaurant, le Pizza Zone, a passé au feu, alors il y a quelqu'un qui a pris des photos avec les pompiers, tout ça, et à ce moment-là, avec la photo, on voit devant l'église. Ça, c'est le 22 janvier dernier, il n'y avait pas de cloche déjà. Ça fait longtemps. Et c'est sûr parce qu'il y avait la crèche devant aussi, on ne pouvait pas tout voir, il y avait l'illumination de l'église, il y avait la crèche, et pourtant, c'était pendant le couvre-feu de 8 heures. Alors, il faut le faire, il faut le faire. Alors, prions pour ces gens qui ont fait ce geste-là. Prions pour qu'ils soient saisis par Dieu aujourd'hui et qu'ils aient le goût de regretter qu'il y a quelque chose, même si les cloches n'existent plus, peu importe. Mais quand même, je voulais vous tenir au courant pour tout ça, tout simplement. Alors, prions pour ces gens qui ont besoin de prière, qui ont besoin d'amour aussi. On ne va pas les haïr, on va les aimer encore plus. Et on va demander au Seigneur de les visiter d'une manière spéciale. Dimanche prochain, grande fête de la Pentecôte, l'Esprit Saint. Alors, cette semaine, tous les jours, on nous invite à prier, demander l'Esprit Saint pour qu'on ait cette fête merveilleuse encore dimanche prochain. Voilà, on se lève pour la bénédiction finale. Et avec notre dernier chant, allez, je vous envoie, comme Jésus a envoyé ses apôtres, allez montrer que le ciel est déjà sur la terre, mais rendre ça encore plus beau pour que Jésus puisse venir nous visiter d'une manière spéciale. On a une bénédiction spéciale, je vous invite à répondre Amen par 3 fois. Que le Seigneur Tout-Puissant vous bénisse. Il élève aujourd'hui son Fils dans la gloire et il vous ouvre ainsi le chemin du ciel. Amen. Après la résurrection d'entre les morts, Jésus s'est manifesté tout proche de ses disciples, qu'il est pour vous un visage de paix quand il viendra juger le monde. Amen. Vous savez qu'il est assis à la droite du Père, mais cherchez-le, trouvez-le aussi près de vous, jusqu'à la fin comme il l'a promis. Amen. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix et dans la joie du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Bonne semaine à tout le monde. Et à bientôt. Allez, je vous envoie, portez la bonne nouvelle. Allez, je vous envoie à toute la terre. Je vous envoie au beau milieu de monde, où Dieu pourtant a déjà envoyé. Mais désormais, c'est pas vous qui l'encontre, les cœurs blessés qui cherchent à visiter. Allez, je vous envoie, portez la bonne nouvelle. Allez, je vous envoie à toute la terre. Bonne semaine encore à tout le monde. On vous envoie, mais revenez.